Bien, chers amis, avant de conclure, Tzouketan, toutes ces interventions qui nous a permis quelque peu d'approfondir un peu le thème de cette guerre de 2014, d'août 2014, je voudrais là finir carrément, n'est-ce pas, le texte, avant de conclure. Chaque point du territoire, nous sommes à la page 43, chaque point du territoire de Gaza touché, voire détruit, et comme on le sait, une avancée vers la pacification du monde par l'anéantissement de forces négatives reconstituées en microcosme. C'est ça, si vous voulez, le secret de la guerre du Tzouketan. Le secret du conflit de 2014 est le suivant. Il fallait toucher à un moment donné chaque point par ses tunnels et par ses points cosmiques de manière à libérer cette terre qui était en forme d'étouffement, si vous voulez, qui était véritablement une terre qui mourait. Elle crachait, si vous voulez, sa souffrance par l'intermédiaire de ces fusées, de ces missiles, de ces engins de mort, et comme si qu'elle criait à Israël, viens me sauver, parce que je ne peux plus, je suis trop impur. J'ai peur de dépasser le 50e degré d'impureté, et moi, en tant que terre sainte, je ne serai plus à même de faire ma fonction. Donc, si vous voulez, il y a eu quelque part un appel, puisque Israël a reçu pendant des mois et des mois, voire même des années, sans vraiment réagir, n'est-ce pas, des missiles sur ces zones peuplées, Ashdod, Ashkelon, n'est-ce pas, et toutes les kibbutz et les moshavim qui sont autour, tous les villages ont reçu toutes sortes d'engins, et on ne pouvait plus vivre, on était toute la journée presque dans les miklatines, dans les abris, si bien que véritablement, n'est-ce pas, la terre hurlait, au secours, j'ai besoin de toi, Israël, pour pouvoir me libérer. Et derrière tout ça, évidemment, c'était la volonté divine. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, en intervenant, la terre d'Israël, le peuple d'Israël, Tsahal, a dit à la terre de Gaza, j'ai compris le message, je vais intervenir. Mais en intervenant, attention, je vais sauver le monde. Même s'il n'avait pas conscience, bien entendu. Ça n'a pas conscience de cela, bien entendu. Mais au niveau secret, c'est ce qui se passe. Et si ça s'est arrêté, c'est pas parce qu'il y a eu des fautes ou parce qu'il y a eu des culpabilités, je ne sais pas quoi. C'est parce que tout simplement, ce n'était pas encore le moment de la libération totale. Ce n'était pas encore le moment. Il y avait, si vous voulez, là, 2014 a été un phénomène d'annonce. Mais ce n'était pas encore un phénomène terminal. Et je finis là. Dans un souci d'éthique et d'amour de l'humain, l'armée israélienne, malgré la confusion, la désinformation et la lâcheté projetée par les nations, a en effet accompli une œuvre salutaire, à savoir libérer le monde du mal absolu afin de permettre à la parole vraie de surgir tel un flot dans un espace-temps revigoré. Il faut bien comprendre que tant que la terre de Gaza, tant que les territoires de Judée-Samarie ne sont pas pleinement, je répète, sous la souveraineté d'Israël, la fin de l'histoire n'est pas accomplie. Ça va venir, Bezrat Hashem, mais pour l'instant ce n'est pas accompli. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'un discours politique. Il s'agit d'un discours d'abord spirituel, dans lequel la matière et le spirituel sont tout simplement intégrés, l'une à l'autre, pleinement intégrés. Et c'est cela que forme le Aleph. Le Aleph, c'est pour ça que Dieu n'a pas créé le monde avec le Aleph, il a créé le monde avec le chiffre bête, parce que c'est du bête qu'on aboutit au Aleph. Parce que le Aleph, il est intégré dans le bête. Ce sont les premières tables de la loi qui sont intégrées dans les deuxièmes tables de la loi, et pas le contraire.
Et tout le problème, c'est de faire comprendre, n'est-ce pas, à l'humanité que le monde vécu a un sens caché. Que le Aleph existe et il est pleinement vivant. Le Dieu d'Israël est un Dieu vivant, mais qui est caché, enfoui dans notre monde, disons, obscurci par la matière. Le monde s'associera en le réalisant au Shabbat de l'histoire afin de guérir définitivement des forces du mal matérialisées par celles d'Amalek, vaincu, n'ayant d'autre choix que de reconnaître la force de la volonté divine ou de disparaître. Donc nous savons que l'enjeu est total et fondamental, il est ontologique, il est cosmique, c'est la disparition des forces maléfiques, des forces dites d'Amalek, c'est-à-dire des forces qui veulent détruire quelque part le plan de l'histoire, la volonté divine, de manière à ce qu'elle se concrétise, à ce qu'elle ne se concrétise jamais. Et ça ne se fera pas. C'est évident, c'est absolument certain. Le troisième temple, n'est-ce pas, si Dieu veut, imminent, ne peut enfin être construit qu'après avoir reconstitué l'être Adam, masculin, féminin. Vous savez que le temple de Jérusalem est un temple qui est la résultante de l'union. On l'avait dit plusieurs fois auparavant, le premier temple étant par définition masculin, le deuxième temple étant par définition, par essence, féminin, et le troisième temple étant le temple du Zivug, dit le Ramchal, à Kadosh, n'est-ce pas, le temple, le Rabbi Chaim Moshe Lutzato, de mémoire bénie, le troisième temple va être le temple de l'union des contraires, le temple, n'est-ce pas, de cette capacité qu'aura le monde, n'est-ce pas, à comprendre enfin sa propre histoire et sa propre essence, autant que cela se peut, bien entendu. Le troisième temple, dis-je, si Dieu veut imminent, ne peut enfin être construit qu'après avoir reconstitué l'être Adam, masculin et féminin, à travers l'espace-temps cosmique, révélé ici et de nos jours à Jérusalem, seul endroit d'union de toutes les diversités, que son nom saint soit glorifié, que la paix éternelle repose sur l'âme de nos anges soldats tombés pour la glorification du Saint-Nom. Jérusalem, ville de toutes les 70 lumières, le 15 août 2014, c'était à l'époque le Shabbat Ekev, Shabbat Shalom, Olam Shekulo Shabbat, et je finissais par, évidemment, cela. Prière liturgique juive. Tu nous as approchés, ô notre roi, de ton grand nom avec amour, pour que nous te rendions grâce, pour que nous proclamions ton unité, pour que nous craignions et aimions ton nom. Béni sois-tu, Hachem, qui avec amour a choisi ton peuple Israël. Écoute, Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Béni et à jamais le nom de son règne glorieux. Voilà, nous avons ici terminé la lecture et autant que faire se peut, disons, l'approfondissement de ces textes. Il y aura une prochaine intervention qui sera une intervention globalisante, concluante, ça sera une conclusion. Et nous sommes actuellement en écoute, en réflexion, en intense prière, dans une profonde solitude. Mais cette solitude est rayonnante de lumière, parce que nous savons, nous recevons les événements comme tout simplement voulus par le ciel.
et des événements qui sont redoutables certainement, mais qui sont malheureusement induits par la mauvaise action des hommes. Et c'est ces événements induits par la haine, par la ruse, par les tourments de la domination et de la surpuissance, eh bien, va se clarifier, vont transformer le monde et tout simplement le transformer tel qu'il est, en fait, d'une manière essentielle. Un monde absolument merveilleux, un monde absolument éclairant et éclairé, un monde de lumière, fondamentalement de lumière, et que Dieu nous aide et que Dieu règne à jamais dans notre monde, de manière à ce que nous puissions atteindre la félicité, le bonheur et la paix. Je vous aime beaucoup.